Alors, le cours de ce soir, il va traiter sur la paracha de Toldot. Et en réalité, dans la paracha de Toldot, il y a deux protagonistes qui apparaissent, qu'on n'avait pas vu dans les parachas d'avant. C'est Yaakov et Esav. Donc, dans notre paracha, elle commence en lui disant que Yitzhak, il a eu deux fils, Yaakov et Esav. Et on verra, nous, de ce qu'on connaît de Yaakov et Esav, c'est que Yaakov, c'est Ishtam Yeshevu Alim, que Yaakov, c'est un homme qui est intègre, pieux, qui est assis dans les tentes en train d'étudier la Torah. Et Esav, c'est un peu celui qui est dans les champs, dehors en train de chasser, qui n'est pas vraiment dans le droit chemin, dans les voies de ses ancêtres, de Yitzhak et de Abraham. Ce qu'on va étudier ce soir, une sikha du Rabbi, le Rabbi va nous expliquer en réalité que Esav, à l'origine, c'était quelqu'un qui était dans le droit chemin, et qu'après il a dévié, et que non seulement Esav, à l'origine, c'était quelqu'un qui est dans le droit chemin, mais Esav, on doit le voir comme étant un modèle pour nous. D'une certaine manière, Esav est le représentant d'une certaine manière de servir Dieu. Et cette manière de servir Dieu, c'est pas quelque chose qui ne concerne que Esav, mais c'est quelque chose qui nous concerne à nous aussi, même si on est descendants de Yaakov. On pourrait se dire, on est descendants de Yaakov, ce qu'on doit prendre comme exemple, c'est Yaakov. On n'est pas descendants de Esav. Mais, étant donné que la Torah nous parle de Esav, donc forcément il a un message pour nous. Et donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le message qu'on peut tirer de Esav. Dans la Torah, dans la paracha de cette semaine, on nous dit Veikdelu Anaharim, que les jeunes, c'est-à-dire Yaakov et Esav, ont grandi. Ils ont grandi, ils ont évolué dans leur vie, ils sont devenus plus ou moins adultes. Et le Midrash, il y a le Yalkut Shimoni, nous dit que Esav, il faisait partie de ces jeunes-là. On dit bien au pluriel. Donc c'est pas seulement Yaakov qui a grandi, donc dans le sens spirituellement parlant, mais aussi Esav, il a grandi spirituellement. Donc Esav, il fait partie de ceux qui ont grandi spirituellement. Seulement, par la suite, ses actions se sont un petit peu détournées du droit chemin. Et donc, il a un peu dévié de ce qu'il aurait dû être et de ce qu'il était au préalable. C'est-à-dire que quand la Torah nous parle qu'avec Delo, ils ont grandi, c'est pas seulement ils ont grandi physiquement, mais ils ont grandi spirituellement. Et ça concerne non seulement Yaakov, mais ça concerne aussi Esav. La seule différence près, c'est que Yaakov, il a poursuivi cette voie de croissance spirituelle, alors que Esav, même si à un moment donné dans sa vie il a grandi spirituellement, il s'en est détourné pour devenir ce qu'on connaît de lui. Donc ça, c'est ce que nous dit le Midrash. Maintenant, il y a le Zohar, qui nous explique aussi ces versets plus ou moins de la même manière, avec une certaine subtilité. C'est que, certes, Veikdelu Anaharim, les jeunes, donc Yaakov et Esav, ont grandi spirituellement. Ils ont grandi spirituellement grâce à qui? Grâce en réalité à l'influence de Abraham, leur grand-père. Leur grand-père les a influencés et par le mérite d'Abraham, il les a aidés à pouvoir grandir spirituellement et il les a éduqués à la pratique des mitzvot. C'est-à-dire que non seulement Yaakov et Esav avaient un potentiel spirituel, mais qu'ils ont réalisé ce potentiel. C'est que Esav, il a commencé à pratiquer les mitzvot sous l'influence et l'impulsion de son grand-père Abraham. Mais que, évidemment, par la suite, après, il s'est détourné. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ces midrash? On voit qu'a priori, pour le midrash Yalkut Shimoni, Esav, il avait un potentiel spirituel, mais qu'il ne l'a pas véritablement réalisé par la suite. Mais pour le Zohar, non seulement c'était un potentiel, mais qu'il a véritablement réalisé. Concrètement, Esav est quelqu'un qui a pratiqué les mitzvot à un moment donné dans sa vie. Seulement, là ici, on peut se poser une question. C'est que comment peut-on dire que Esav était quelqu'un qui était apte à être grand spirituellement de par ses propres capacités, ou sous l'influence de Abraham, mais qu'après, par la suite, seulement il est devenu quelqu'un de mauvais. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était quelqu'un de bien, mais seulement par la suite, il est devenu quelqu'un de mauvais, sachant que, au tout début de la paracha, lorsque Rivka, la femme de Yitzhak, la mère de Yaakov et Esav était enceinte, on nous dit Veitrotsitsu Abani Bekirba, que dans le ventre de Rivka, eh bien, elle sentait qu'il y avait des mouvements. Il y avait une sorte de conflit et de combat dans son ventre. Au point qu'elle a dû aller voir Shem et que par prophétie, lui a dit qu'en réalité, tu as deux enfants dans ton ventre, deux nations. Shem comme le fils de Nor. Exactement. Qui était le représentant, le maître spirituel de l'époque, évidemment en dehors de son mari Yitzhak, mais Shem et Ever, ils avaient une yeshiva, où c'était chez eux qu'on étudiait la Torah. Et donc, elle est allée voir Shem, et Shem, par prophétie, lui a dit, dans ton ventre, parce qu'en réalité, elle s'est posé la question, je passe devant une maison d'études, la maison d'études de Shem et Ever, et je sens que ça bouge. C'est-à-dire que mon fils,
il est attiré par la Torah. Je passe devant des maisons d'idolâtrie et ça bouge aussi. Il se passe quoi? Mon fils, il est quoi? Il est bipolaire, il est schizophrène. Qu'est-ce qu'il y a? Il a des tendances bonnes et des tendances mauvaises. Alors, là, Hachem lui a dit par prophétie, tu auras des fils jumeaux qui, justement, qui seront opposés parce que l'un sera attiré par le bien et l'autre sera attiré par le mal. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis le départ, Esav était attiré par l'idolâtrie. Esav était attiré par le mal. Donc, comment quelqu'un qui, avant même de naître, était déjà mauvais, on peut dire qu'il a grandi spirituellement. Et que c'est seulement après avoir grandi spirituellement qu'il s'est détourné du droit chemin par ses mauvaises actions. C'est pas à ce moment-là qu'il était mauvais. Même depuis le départ, il était mauvais. Avant même de naître, il était déjà mauvais. Donc on ne comprend pas en réalité le Midrash et le Zohar qui nous laisse entendre que Esav est devenu quelqu'un de foncièrement mauvais seulement lorsqu'il est arrivé à l'âge adulte. Mais a priori, même avant même de naître, il était attiré par les maisons d'idolâtrie, au point que Rivka a dû intervenir pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans son ventre. Et donc ça, c'est la première question qu'on a. Comment comprendre le Midrash et le Zohar qui nous laisse entendre que Esav est devenu quelqu'un de mauvais seulement par la suite, après qu'il ait été éduqué dans le droit chemin par Abraham, mais par la suite, malheureusement, il s'est détourné. Alors que quand on voit dans le texte même de la paracha, avant même de naître, il était déjà mauvais. Donc ça, c'est la première question qu'on a. Deuxième question qu'on a, c'est quoi? C'est dans le verset. Le verset est marqué « Vegdolo anaharim » les jeunes gens ont grandi. « Vaï Esav ish yodea tsaïd ish sadeh » et Esav était un homme qui connaissait la chasse, un homme des champs. Ça veut dire que c'est dans le même verset. On dit qu'ils ont grandi, et en réalité, comment on comprend le verset? C'est que Esav a grandi. De quelle manière il a grandi? C'est que maintenant, c'est devenu un homme de chasse, un homme des champs, donc un homme du dehors, et non pas un homme des tentes qui étudie. Donc, comment ça peut correspondre à l'interprétation du Midrash qui nous dit que les jeunes ont grandi spirituellement, y compris Esav, sachant que quand on lit le verset, ça nous laisse entendre que non, Esav, il n'a pas grandi spirituellement. Esav, il est devenu quelqu'un qui sortait et qui chassait et qui était attiré par le dehors. Maintenant, on peut répondre à ces questions d'une première manière, c'est que les Chachamim nous disent, et ça c'est un enseignement qui est un peu connu, c'est que quand un enfant est dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah. On lui dit que quand on est encore, lorsque la mère est enceinte, et que l'enfant est encore à l'état de fœtus ou d'embryon, eh bien on lui enseigne toute la Torah. Exactement. Et juste avant de naître, vient un ange et lui fait oublier toute la Torah. Évidemment, la raison pourquoi, parce qu'on peut se poser la question, ça sert à quoi? Pour quelle raison on lui fait oublier toute la Torah? Ça aurait été mieux de lui faire garder toute la connaissance de la Torah qu'il a acquis en étant dans le ventre de sa mère. Alors en fait, c'est pour quelle raison? C'est pour que tout simplement il a un véritable libre arbitre. Parce que si on est en ayant toute la connaissance de la Torah, c'est évident que le choix de faire le bien et de ne pas faire le mal, ça ne sera pas un véritable choix. On aurait été naturellement attiré par le bien avec toutes les connaissances de la Torah qu'on a pu acquérir lorsqu'on était encore en gestation. Et donc, pour qu'il y ait un véritable libre arbitre, pour qu'on fasse un véritable choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, il faut forcément qu'il y ait l'oubli de toute la Torah. Parce que si on avait toute cette connaissance-là, jamais on aurait un véritable libre choix. Donc c'est pour cette raison que, avant même de naître, vient l'ange et nous fait oublier toute cette Torah-là. Et donc, si ça, c'est pour le bien, on peut imaginer que c'est aussi pour le mal. Lorsque Esav était encore dans le ventre de sa mère, Rivka, et qu'il était attiré par l'idolâtrie, donc il avait cette tendance, ce caractère-là, d'être attiré par le mal, dès qu'il est né, on lui a fait oublier cette tendance. On lui a fait oublier cette attirance par le mal, pour qu'il puisse avoir le choix. Parce qu'un enfant qui naît avec déjà une mauvaise nature, forcément il va faire que le mal. Pour quelle raison cet enfant-là, il va naître avec pas les mêmes possibilités, les mêmes chances de faire le bien ou de faire le mal? Donc c'est évident que même si Esav, on pourrait imaginer qu'avant même de naître, il était déjà foncièrement mauvais, mais dès sa naissance, on lui a fait oublier toute cette tendance pour le mal, et donc il a pu grandir sous l'influence de son grand-père Abraham en devenant quelqu'un de bien. Et c'est seulement par la suite, par ses mauvaises actions, qu'il est redevenu quelqu'un de mauvais. Donc on pourrait répondre de cette manière-là. C'est que Esav, certes, il était mauvais encore dans le ventre de sa mère, mais à la naissance, on lui a fait oublier toute cette tendance-là, toute cette mauvaise attirance pour les plaisirs de ces mondes et le mal. Il a grandi spirituellement comme il le fallait, et par la suite, il est devenu quelqu'un de mauvais.
Seulement, lorsqu'on regarde vraiment dans les détails, on peut voir quand même que c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que si par la suite, il est devenu quelqu'un de foncièrement mauvais, c'est parce qu'en réalité, il restait encore une trace. Certes, c'est vrai qu'on lui a fait oublier toute son attirance pour le mal et les plaisirs de ce monde, mais il restait encore une petite trace de ce qu'il était avant de naître. Et c'est justement cette petite trace qui est restée, ce résidu qui est resté en lui, qui a fait que, par la suite, il a eu plus de facilité à tomber dans le mal qu'un autre. Et donc, même si c'est vrai que la mauvaise nature qu'il a pu avoir dans le ventre de sa mère a disparu à la naissance, mais il restait quand même quelque chose qui a fait en sorte que, malgré l'éducation de son grand-père Abraham, il a pu quand même se détourner du droit chemin et devenir ce qu'on sait de lui. Et c'est pareil aussi dans le côté positif. Parce qu'on peut se poser la question. On enseigne toute la Torah à un enfant lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère. Et après, on le fait tout oublier. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'enseigner toute la Torah à un enfant lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère, si c'est pour tout lui faire oublier à la naissance? A priori, c'est complètement inutile. Alors, en réalité, quelle est l'utilité qui est derrière? C'est parce que lorsqu'on enseigne la Torah à un enfant, et qu'à la naissance, ça va lui faire oublier, certes, il va tout oublier, mais il va rester quand même une trace. Comme Esav. Mais là, dans le côté positif, chacun d'entre nous, à la naissance, même si c'est vrai que on a la possibilité de faire le bien ou de faire le mal, nous sommes libres de nos choix, mais pour autant, du fait qu'on a reçu cet enseignement de toute la Torah lorsqu'on était encore dans le ventre de notre mère, ça fait en sorte qu'à la naissance, même si on l'a oublié, il reste quand même une trace. Et cette trace-là va nous donner une attirance naturelle pour la Torah, qui malheureusement va pouvoir être oubliée à cause des mauvaises fréquentations, à cause des aléas de la vie. Mais pour autant, du fait qu'on a appris toute la Torah lorsqu'on était encore dans le ventre de notre mère, ça fait en sorte qu'à la naissance, même si on a tout oublié, naturellement un juif, il a cette attirance pour l'étude de la Torah. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la question revient. C'est-à-dire que Esav n'est pas devenu mauvais lorsqu'il était adulte. Il était mauvais depuis la naissance. C'est vrai, il a oublié cette attirance pour le mal, mais il restait encore cette trace. Et que cette trace-là n'est pas insignifiante. Elle aurait été insignifiante si on voit que par la suite, il est resté quelqu'un de bien. Seulement, il est devenu quelqu'un de mauvais. Pour bien prouver qu'en réalité, cette trace avait un impact important, au point que ça fait en sorte que malgré l'éducation qu'il a reçue d'Abraham et malgré la pratique des mitzvot qu'il a pu accomplir, par la suite, il s'est détourné du droit chemin. Donc, la question revient. On ne comprend pas comment le Midrash peut-il dire que Esav est devenu quelqu'un de mauvais par la suite, sachant qu'a priori, il était quelqu'un de mauvais dès la naissance. Certes, pas de manière si explicite qu'on le pensait, parce qu'en réalité, on lui a fait oublier cette mauvaise tendance, mais pour autant, il restait quand même une trace. Parce qu'il y avait quand même des exemples. C'est-à-dire son père, Mais en réalité, l'interprétation qu'on a dit que les deux enfants, que ça bougeait dans le ventre de Rivka, et qu'en réalité, il y en avait un qui était attiré par les maisons d'études, et l'autre était attiré par les maisons d'idolâtrie, eh bien, le Chachamim, dans le Midrash, donne une autre interprétation de ces mouvements qu'il y avait dans le ventre de la mère de ces deux enfants. C'est quoi? C'est qu'en réalité, ils se disputaient. Non pas que l'un était attiré par les maisons d'études et que l'autre était attiré par les maisons d'idolâtrie, mais les deux se disputaient sur qui va posséder les deux mondes. On sait qu'on a deux mondes, le monde physique, ce monde-là, et l'Olam Haba, le monde futur. Et en réalité, les deux, Yaakov et Esav, se disputaient qui va être le possesseur, celui qui va posséder les deux mondes. L'un, a priori, quand on dit que deux personnes se disputent, c'est que forcément les deux veulent la même chose. D'où la raison de la dispute. Mais là, on se pose la question. Si Yaakov et Esav se disputent et qu'il y a deux mondes, le monde futur, totalement spirituel, totalement bien, et le monde physique, ça veut dire que quoi? Nous, on aurait tendance à croire que quoi? Que Esav, il voulait ce monde-là physique, puisqu'il est attiré par le mal, et qu'Yaakov voulait le monde futur. Mais si Esav, il veut ce monde physique, et Yaakov, il veut le monde futur, où il y a la dispute, tout le monde est d'accord. Moi, je prends ce monde, toi, tu prends le tien, et on est tranquille. Pour quelle raison les sages, ils disent, non, il s'est disputé. S'il s'est disputé, ça signifie qu'il voulait la même chose. C'est-à-dire qu'Esav voulait aussi le monde futur. C'est-à-dire qu'Esav était intéressé à vouloir un monde totalement spirituel et saint et divin. Et qu'Yaakov voulait aussi ce monde physique, qui a priori est matériel et grossier. Donc,
on a deux interprétations sur une même verset de la Torah qui sont contradictoires. D'un côté, on nous dit que ça bougeait dans le ventre de Rivka pour nous dire que Esav était attiré par les maisons d'idolâtrie. Autre interprétation, ça bougeait dans le ventre de Rivka parce que les deux voulaient se disputer les deux mondes. Ça veut dire que Esav était attiré par aussi le monde futur. C'est-à-dire que d'un côté, on dit que Esav est attiré par les maisons d'idolâtrie et Esav est attiré par le monde futur. Comment c'est possible? Et donc la question qu'on se pose, c'est comment Esav a Racha, qu'on l'a défini déjà comme étant Racha depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, puisqu'il est attiré par les maisons d'idolâtrie, comment Esav Racha peut-il vouloir le monde futur, qui est quelque chose qui est foncièrement bon. Entre parenthèses, dans le Midrash, on nous dit que Yaakov et Esav sont associés dans le monde physique. C'est-à-dire que le monde physique, il appartient à la fois à Esav et à la fois à Yaakov. On peut être des juifs qui pratiquent Torah et Mitzvot, tout en prospérant dans ce monde physique. Mais le Midrash nous dit que Esav n'est pas associé à Yaakov dans le monde futur. Le monde futur, c'est quelque chose qui est réservé à Yaakov, et non pas à Esav. Donc, comment comprendre que Esav est intéressé par le monde futur, qui est quelque chose qui est totalement bon, totalement bien, totalement saint et divin, sachant qu'Esav est Aracha. C'est un peu bizarre à comprendre. Donc là, c'est une autre question. On répète les questions. Premièrement, comment comprendre que de dire que Esav a grandi spirituellement et qu'après il s'est détourné du droit chemin, sachant qu'après il était mauvais déjà depuis la naissance. Deuxième question qu'on avait demandé, comment interpréter que Yaakov et Esav ont grandi spirituellement, sachant que le verset nous dit clairement que les enfants ont grandi et Esav est devenu un homme des champs et un chasseur. Ça voudrait dire qu'il a grandi de cette manière-là et non pas spirituellement. Et troisième question qu'on a demandé, comment peut-on dire que les deux enfants ont été se disputer l'acquisition des deux mondes? Quand on se dispute une chose, ça veut dire que les deux le souhaitent. Or, comment Esav peut-il souhaiter le monde futur, sachant que c'est quelqu'un qui était foncièrement mauvais, même avant même de naître? Alors, pour répondre à toutes ces questions, on va d'abord s'intéresser à la première interprétation qu'on avait dit du verset de la paracha, que dans le ventre de la mère, ça bougeait énormément. Yaakov était intéressé par les maisons d'études, et Esav était intéressé par les maisons d'idolâtrie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont définis par le maître comme étant la Merkava. Merkava, littéralement en hébreu, ça veut dire une charrette. Mais l'image spirituelle qu'elle indique, c'est quoi une charrette? C'est comme une voiture, elle ne se déplace qu'en fonction de ce que le conducteur lui indique. Tu vas à droite, elle va à droite. Tu vas à gauche, la voiture va à gauche. La voiture n'a pas de volonté propre, elle ne suit que les indications du conducteur. Eh bien, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des personnages qui n'avaient même pas de volonté propre. Tous leurs faits et gestes étaient seulement dictés par la volonté de Dieu. Des êtres totalement soumis, corps et âme, à Akadosh Baruch Hu. Au point qu'aucun membre du corps ne pouvait bouger sans que ce soit d'après la volonté d'Akadosh Baruch Hu. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est dans la paracha de Vayera, il y a 2 semaines, où il y a eu le fameux épisode du la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. On sait très bien qu'à l'origine, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'Avraham sacrifie Yitzhak. Mais Avraham avait compris ça. Qu'est-ce qui est marqué dans le verset lorsque Avraham s'apprêtait à égorger Yitzhak? Il y a marqué qu'il a envoyé sa main. Normalement, on ne dit pas qu'on envoie notre main. On bouge la main. Il a pris le couteau, il l'a fait. C'est-à-dire quoi qu'il a envoyé la main? Certains commentateurs veulent expliquer que tellement qu'Avraham est soumis à la volonté de Dieu, c'est que le corps lui-même savait que c'était pas ça qu'il fallait faire. Parce que le corps réagit avec la volonté de Dieu. La main ne voulait pas bouger parce que la main savait que Dieu ne voulait pas qu'Avraham tue Yitzhak. Au point qu'Avraham a dû envoyer sa main, c'est-à-dire obliger sa main à bouger pour pouvoir égorger, parce que c'est ce que lui pensait. Mais le corps d'Avraham était tellement soumis à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'instinctivement, la main ne voulait pas bouger. Parce que la main savait, parce qu'Avraham et Yaakov, c'est comme une charrette, qui n'ont même plus de volonté propre, et qui ne font que ce qu'Akadosh Baruch Hu désire, la main elle-même ne voulait pas bouger. Et donc, sachant que Avraham et Yaakov, ce sont des personnages extrêmement élevés spirituellement, qui n'ont même plus de volonté propre, on comprend de là que forcément leurs enfants, ils naissent avec ce potentiel-là. Parce qu'on dit, il y a fait Koach Haben, mais Koach Haav, que plus grand est le potentiel du fils que le potentiel du père. Nos enfants ont généralement plus de force
que ce que nous, on a nous-mêmes. Ce que nous, on a été capable d'atteindre dans notre vie, nos enfants sont tout à fait capables d'atteindre des niveaux encore beaucoup plus élevés. Eh bien, donc déjà plus élevés, mais en tous les cas, au moins essayons d'être au même niveau. Donc forcément, si Abraham, Yitzhak et Yaakov sont définis comme étant des personnages aussi grands, c'est que forcément dans leurs enfants, il y a ce potentiel-là. Et non pas seulement potentiel, mais ils récupèrent toute l'essence de leur père. Et donc, comment peut-on voir que si on est avec ce potentiel-là, que le fils de Yitzhak, Esav, peut avoir une nature, depuis qu'il est encore dans le ventre de sa mère, être attiré par l'idolâtrie. Que par la suite, il devienne quelqu'un de mauvais, à la limite, c'est pas si difficile à accepter. Le père, c'est Yitzhak, personnage extrêmement élevé spirituellement, qui fait naître Esav avec une bonne nature naturelle, vu que c'est le fils de Yitzhak, mais par la suite, il en est Canaan. Donc les mœurs du pays sont pas vraiment correctes. Il peut se faire influencer. On est dit de Esav qu'il côtoyait Nimrod, qui était le maître idolâtre de l'époque. Donc on peut dire que Esav s'est fait influencer par son entourage et qui par la suite est devenu quelqu'un de mauvais. Ça, à la limite, ça peut être accepté et compris. Que même si Esav c'est le fils de Yitzhak, mais par ses fréquentations, c'est devenu quelqu'un de mauvais. Mais dire que Esav, avant même de naître, lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère, il est attiré par l'idolâtrie, sachant que c'est le fils de Yitzhak, donc quelqu'un qui de manière naturelle, il est totalement soumis à Kadosh Baruch Hu. Donc forcément, Esav il naît avec cette nature-là, vu qu'on ressemble à notre père, vu qu'on obtient tout le potentiel de notre père. Donc comment comprendre que Esav, qui est le fils de Yitzhak, que Yitzhak est quelqu'un qui est totalement soumis à Kadosh Baruch Hu, corps et âme à 100%, Esav, avant même de naître, avant même de rentrer dans un monde physique et matériel, avant même de côtoyer son entourage, il est déjà attiré par l'idolâtrie. Comment c'est compréhensible? Comment peut-on comprendre que quelqu'un qui est le fils de Yitzhak, le petit-fils d'Abraham, peut-il être attiré par l'idolâtrie avant même de côtoyer qui que ce soit? Ça s'explique pas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne comprend pas cet enseignement de nos maîtres. Que de nous dire qu'en fait, Esav, lorsque Rivka passait devant des maisons d'idolâtrie, il courait, il était intéressé par ça. Mais Esav, c'est le fils de Yitzhak. Esav, c'est le petit-fils d'Abraham. Il y a une nature, il y a un héritage, comme on va le voir. Il y a un héritage de père en fils et de grand-père à fils et de fils à fils, de père en fils, qui fait en sorte que, forcément, Esav va récupérer toute la grandeur spirituelle d'Abraham Yitzhak. Et dès le début, il va être attiré par l'idolâtrie. Incompréhensible. Et donc ça, c'est la question supplémentaire qu'on a depuis le début, qui est de savoir comment Esav peut-il naître avec déjà des tendances mauvaises. Alors pour répondre à ça, on va rapporter un enseignement de nos maîtres qu'on a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, depuis l'Ech Lecha. Depuis qu'on a commencé à étudier la paracha de l'Ech Lecha avec Abraham, et encore la paracha de Vayera, encore avec paracha de Chaïsara, c'est le fameux enseignement du Ramban, Nachmanide, qui est Maseh Avot Siman Abanim. Que les actions de nos pères sont un signe pour les enfants. Ça veut dire quoi? Comme on l'a étudié depuis quelques semaines. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont connu dans leur vie, c'est pas seulement des histoires qui les concernent à eux. Ce sont des histoires et ce sont des grandeurs spirituelles que ont connues qui nous ont laissées en héritage. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, qu'on est capable d'aimer Dieu, de craindre Dieu, de se soumettre à lui et de faire sa volonté, c'est parce que nous sommes les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire ce que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait dans leur vie, nous aussi, on va le vivre. On est capable d'agir comme Avraham, Yitzhak et Yaakov parce que eux, ce sont des patriarches. Dans le sens que quoi? C'est pas seulement des pères. Ce sont des personnes qui vont impliquer à leurs enfants leur grandeur spirituelle. Ce que nous, on est capable de faire aujourd'hui spirituellement, c'est parce qu'en réalité, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont été capables de le faire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce qu'on voit aujourd'hui dans notre spiritualité, forcément, ça existait chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce que Maseh Avot, Siman Banim, les actions des pères sont un signe pour les enfants. De manière explicite ou allusive, forcément, ce que nous on vit, Avraham, Yitzhak et Yaakov l'ont vécu. Et donc, lorsqu'on reste avec cette idée-là, que Maseh Avot, Siman Banim, les actions des pères sont un signe pour nous, ça nous indique comment nous, on doit agir au quotidien. Et pas seulement ça nous indique, mais forcément ça nous donne les forces de pouvoir le faire. Alors, lorsqu'on regarde un enseignement du Rambam,
Maïmonide, il a écrit une introduction à Pirkei Avot. Pirkei Avot, le maxime des pères, où là-bas on nous enseigne énormément de comment un juif doit se comporter, l'éthique qu'un juif doit avoir dans son quotidien. Le Rambam, il a écrit une introduction à Pirkei Avot qu'on appelle les Shmoné Prakim, les 8 chapitres du Rambam en introduction à Pirkei Avot. Au 6e chapitre, le Rambam nous dit qu'il existe 2 catégories de personnes. Il se base un petit peu sur ce que les philosophes de l'époque disaient, et aussi sur les écrits, de nos maîtres. Il nous dit, le Rambam, qu'il existe 2 manières de servir Dieu. Ce qu'on appelle un chassid améoulé, le pieux très élevé spirituellement, et qui, de manière naturelle, ne désire que le bien, il n'est pas du tout attiré par le mal, il n'est attiré que par le bien, que par le spirituel, que par le divin. Et la deuxième manière de servir Dieu, qui est Akovesh et Titzro. Celui qui est attiré par le mal, mais qui ne le concrétise pas. Et donc là-bas, le Rambam, dans ce chapitre-là, il explique longuement que d'après les philosophes de l'époque, il y a ces personnes-là qui sont attirées que par le bien, qui ne font que le bien et qui ne sont pas du tout attirés par les plaisirs de ce monde, qui ne sont pas du tout attirés par des mauvais comportements, ils ne sont attirés que par le bien. Il y a d'autres personnes qui sont certes attirées par le mal, mais qui ne le réalisent pas, qui sont capables de se dominer et de faire en sorte que concrètement, ils ne font que du bien. Mais intérieurement, ils ont des tendances, ils ont des désirs pour le mal, mais ils ne les mettent jamais en évidence, ils ne les mettent jamais dans le concret. Et les philosophes concluent qu'en réalité, forcément entre les deux, quelqu'un qui n'est attiré que par le bien, ou quelqu'un qui est attiré par le mal, mais qui arrive à se dominer, eh bien les philosophes de définir qu'en réalité, forcément, qui est le meilleur, c'est qui est attiré que par le bien. Le Rambam, après ça, il dit, mais c'est un peu bizarre, parce que lorsqu'on voit les enseignements de nos maîtres, c'est pas du tout ça. Ezu Gibor, Akovesh et Titzro, qui est l'homme fort, c'est qui est capable de se dominer. Non seulement ça, les Chachamim de la Gemara dans Maseret Sukkah, il dit, plus une personne est grande, plus il a un grand Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'on définit la grandeur spirituelle d'une personne par ses désirs de faire le mal. C'est-à-dire que forcément, si une personne a un grand Yetzer Tov, il a un potentiel spirituel de faire le bien énorme, c'est que forcément, il peut aussi être attiré énormément par le mal, mais qu'il arrive à le réprimer. Ou d'autres textes qui nous disent que un homme ne doit pas dire « c'est impossible pour moi de mélanger le lait et la viande, c'est impossible pour moi de mélanger le lin et la laine, c'est impossible pour moi de manger du cochon, etc. » Non, tu dois dire que c'est possible, mais qu'est-ce que je peux faire? La Torah m'interdit. C'est-à-dire que les Chachamim nous disent que l'homme ne doit pas rechercher à être quelqu'un qui n'est pas attiré par le mal. Non, on doit, d'une certaine manière, les Chachamim nous définissent la grandeur de celui qui est attiré par le mal, mais qui arrive à se reprendre et qui arrive à se dominer. Et donc le Rambam, il dit, comment comprendre? D'un côté, on nous dit que qui est le plus grand? Celui qui n'est attiré que par le bien. Et d'un autre côté, on nous dit que qui est le plus grand a priori? Celui qui est attiré par le mal, mais qui se domine. Alors comment arriver à la solution? Qui est plus grand, qui est plus petit? Alors Rambam, il dit, ça dépend de quoi on parle. Lorsque les philosophes de l'époque disaient que forcément, celui qui est attiré que par le bien, c'est lui qui a une plus grande stature que celui qui est attiré par le mal et qui se domine, on parle ici de mal, mais vraiment de quelqu'un qui est attiré au meurtre. Quelqu'un qui est attiré à faire honte, à mépriser ses parents. Quelqu'un qui est attiré, en fait, à faire des choses qui sont contraires à tout ce que la société a accepté de ne pas faire. Mais s'il arrive à se contenir, c'est beaucoup plus fort que celui qui a certes, qui le fait mais d'instinct. je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais quelqu'un qui est attiré à faire quelque chose qui est contraire à tout ce que la société a accepté de ne pas faire, c'est que ici, c'est pas un mal qu'on domine. Ici, c'est vraiment une tendance qui est vraiment basse et grossière et mauvaise. Et donc, par rapport à lui qui est attiré par des choses qui sont les plus basses qui peuvent exister, alors c'est évident, quelqu'un qui n'est pas attiré par ça, il a plus de valeur. Ouais, après, c'est peut-être pas de la provocation. Tu prends quelqu'un qui peut pas. Et donc ça, c'est ce que parlent les philosophes. Mais ce que parlent les chachamim dans les enseignements de nos maîtres, c'est que quand ils disent que plus grand est celui qui se domine que celui qui est attiré que par le bien,
On parle pas de mal vraiment grossier les plus bas qui existent, mais quelqu'un qui est attiré à manger pas cachère, ou quelqu'un qui est attiré à avoir des relations. C'est quand même grossier. C'est ça. Manger pas cachère, c'est de la tasse. Si t'as tout ce qu'il faut ici. Ça veut dire. C'est que tu as envie de faire contre. C'est ça. Ça veut dire que en réalité, le Rambam il dit que quand est-ce que les Chachamim ils disent que plus grand est celui qui se domine, plus grand est celui qui se domine par rapport à ce que la Torah interdit. Ça veut dire qu'il y a des choses que la nature humaine a dit qu'il faut pas faire. Mais quelqu'un qui est attiré à les faire alors que la nature humaine, la logique humaine te demande de ne pas les faire, là c'est quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Il arrive à se dominer. Bon, on va dire que c'est tout à fait normal. Parce que la nature humaine demande même de ne pas les faire. Maintenant, quelqu'un qui est attiré à faire quelque chose que la Torah lui a interdit, en plus de ce que la nature humaine te demande de faire. Et la Torah te demande en plus de t'arrêter à certaines choses. Mais tu es attiré à les faire et tu te domines. Là, tu es plus grand que quelqu'un qui est attiré que par le bien. Et donc, le Rambam finit son... Et donc, le Rambam conclut son chapitre en laissant entendre que, en réalité, celui qui se domine a une plus grande valeur que celui qui est attiré que par le bien. Parce que nous disent les Chachamim de Pirkei Avot, les fum Sarah Agra, en fonction de l'effort, la récompense. Si c'est en fonction de l'effort, la récompense, et non pas en fonction du résultat, ça prouve bien que quelqu'un qui est attiré à faire le mal et qui réprime ce mal et qui le domine, il a évidemment beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui n'est attiré que par le bien et que quand on lui parle d'aller avec des relations interdites, que quand on lui parle de manger pas cachère ou qu'on lui parle de transgresser Shabbat, il a aucun sentiment qui se crée. Évidemment que lui, il a de la valeur. Mais par rapport à quelqu'un qui est attiré, qui se reprend, ça a plus de valeur. On ferme la parenthèse. Mais en tout état de cause, qu'est-ce qu'on voit dans l'enseignement du Rambam? C'est qu'il y a deux manières de servir Dieu. Une manière où on est attiré que par le bien, et une manière où on est attiré par le mal, mais qu'on la domine. Et là, on a besoin d'une explication. Si tout ce qu'on fait spirituellement aujourd'hui, on l'a reçu comme héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce qu'on a dit d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Ce sont des personnes qui n'ont même plus de volonté propre, qui ne font que la volonté de Dieu, et qui ne sont pas attirées par le mal. Donc comment aujourd'hui, on peut avoir chez nous des personnes qui sont attirées par le mal et qui se répriment? Forcément, tout ce qu'on a, c'est d'héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, cette manière de servir Dieu n'existait pas. Ils n'étaient attirés que par le bien. Ils ne faisaient que la volonté de Dieu. Pour eux, le mal, c'était impensable. C'était comme une voiture qui va à droite parce qu'on a demandé d'aller à droite, qui va à gauche parce qu'on a demandé d'aller à gauche. Donc si tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, dans cet héritage-là, il n'y a pas cette manière de servir Dieu. Cette manière de servir Dieu n'existait pas chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors comment nous, on l'a aujourd'hui? C'est que forcément ça existait chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des personnes qui n'étaient pas attirées par le mal. Ni les mal les plus grossiers, ni même les mal les plus infimes. Ils n'avaient même plus de volonté propre, ils n'existaient même pas à leurs yeux, ils n'étaient que des pions de Dieu. Donc comment ça peut exister chez nous, cette manière de servir Dieu? Et ça, hein, c'est seulement dans les désirs. Quelqu'un qui désire faire le mal, mais qui ne le fait pas. Mais encore plus, chez nous, on voit bien aujourd'hui qu'on fait tchouva. La notion de teshuva sur des avérotes, sur des fautes déjà transgressées existe. Ça veut dire que chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, cette notion de teshuva, de regretter des fautes transgressées, devrait exister. Parce que l'on a tout reçu en héritage. Alors c'est impensable ça chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. De pouvoir demander pardon sur des fautes transgressées, c'est impensable chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Puisque de toute manière, ils ne font jamais le contraire de la volonté de Dieu. Et donc, si on dit que Maaseh Avot Seman Banim, que les actions de nos pères sont un signe pour nous, en d'autres termes, toute la spiritualité, toute la divinité, la Gdusha qu'on a aujourd'hui en nous, dans notre âme, c'est un héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment nous, aujourd'hui, on a cette capacité à dominer nos tendances, à dominer nos désirs, ou que si Chazé Shalom on a trébuché dans notre vie à faire Teshuvah, sachant que cette manière de servir Dieu n'existait pas chez Avraham. La manière de servir Dieu à n'être attiré que par le bien, ça oui, on peut comprendre qu'on a reçu un héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, puisque eux servaient Dieu de cette manière-là. Mais servir Dieu de la manière à se dominer, à dominer le mal pour lequel on serait attiré et qu'on désire, d'où ça sort? On ne le voit pas chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc on reste avec cette question, d'où sort cette manière de servir Dieu que le Rambam nous parle? Le Rambam il dit bien deux catégories. Servir Dieu attiré totalement par le bien, ou servir Dieu, on peut être attiré par le mal sans le transgresser, en se dominant, en faisant pression sur notre Yetzer Hara.
Mais ça n'existait pas chez la vote, donc d'où ça sort? Alors on pourrait dire qu'en réalité, c'est vrai que pour les patriarches, il n'y avait pas des barrières, des oppositions, des embûches internes. À l'intérieur d'eux-mêmes, il n'y avait pas de cette petite voix qui lui dit « va faire le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu ». Mais ils avaient des embûches extérieures. Ils avaient des personnes autour d'eux qui pourraient les empêcher de faire Torah et Mitzvot. Et donc, ils devaient dominer ces personnes-là. C'est-à-dire que la domination dont on parle, dominer les attractions, les désirs de pouvoir faire le mal, c'est aussi dominer le mal interne, mais comme ça aussi dominer le mal extérieur. Qu'on peut avoir des fréquentations qui veulent nous pousser à, qu'on peut avoir un pays où les mœurs du pays qui font que, etc. Comme on voit dans la vie d'Abraham, en Eretz Kenan, il y avait des habitudes qui étaient tout contraires à ce que Akadosh Baruch Hu désirait, à Sodome, en Égypte, chez Avimelech, etc. On voit bien qu'ils vivaient dans une dans une génération où c'était eux seuls qui se comportaient bien. Et donc ils avaient dans leur entourage des oppositions, des ennemis, dans le sens spirituel, qui devaient dominer, qui devaient surmonter. Et donc on pourrait dire qu'en réalité, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y avait aussi ces deux manières de servir Dieu. La manière de servir Dieu, d'être seulement attiré par le bien, et la manière de dominer le mal, mais le mal extérieur. Et donc on pourrait dire qu'en réalité, nous, la capacité qu'on a aujourd'hui de pouvoir dominer le mal, on l'a reçu dans l'héritage de ce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov dominaient le mal par rapport au mal extérieur. Mais c'est pas vraiment une réponse, parce que lorsqu'on regarde dans notre vie, lorsqu'on se pose la question, quand est-ce que j'ai vraiment plus de difficultés à dominer un mal intérieur ou à dominer un mal extérieur? Plutôt un mal intérieur. Lorsqu'on a une voix intérieure, notre Yitzhara, qui nous demande de faire quelque chose de mal, c'est peut-être plus difficile à dominer que lorsque c'est quelqu'un d'extérieur qui nous demande à faire quelque chose de mal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque ça vient à l'intérieur, on a souvent cette tendance à croire qu'en fait, c'est nous-mêmes. C'est nous qui voulons faire le mal. Alors qu'en réalité, foncièrement, un juif ne veut et ne peut que faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est seulement cette folie qui se dévoile à cause de notre Yitzhara qui fait qu'on a l'impression de vouloir aussi faire du mal. Comme le dit une fois le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, il a dit une fois un mot très fort, il a dit, à chaque fois qu'on pense quelque chose, il faut toujours se demander qui parle ici. Est-ce que c'est l'âme divine qui parle ou c'est l'âme animale qui parle? Est-ce que c'est le Yetzer Hatov qui parle ou est-ce que c'est Yetzara qui parle ou c'est peut-être l'âme intellectuelle qui parle? C'est-à-dire qu'en nous, on va pas dire qu'on est schizophrène, mais en nous, on a deux âmes divine qui nous pousse à faire Nefesh Elokit, Nefesh Abamit, l'âme divine qui nous pousse à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et l'âme animale qui nous vitalise à chaque instant pour vivre en tant qu'être humain, mais qui est aussi à l'origine de mauvais caractères, de défauts, etc. Et lorsqu'il y a des idées qui nous montent en tête, on doit toujours se demander qui parle ici. Est-ce que vraiment c'est mon âme divine? Ou est-ce que c'est plutôt mon âme animale? Est-ce que c'est mon Yetzer Hatov? Ou est-ce que c'est mon Yetzer Hara? Et en réalité, du fait que ça vient de l'intérieur même de nous-mêmes, il est parfois difficile à faire cette étape d'introspection et de réflexion. Et qu'instinctivement, j'ai pensé, je vais le faire. Donc on voit bien que entre un mal extérieur, une tentation extérieure ou une tentation intérieure, on a plus de mal à dominer une tentation intérieure qu'une tentation extérieure. Et donc, on reste toujours avec la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est Kovesh et Shisro, lorsqu'on domine notre Yitzhara, c'est d'un mal intérieur. Même si on a reçu en héritage d'Abraham et Yaakov la capacité de dominer des tentations extérieures, mais comment on fait pour dominer une tentation intérieure? Vu que c'est pas du tout comparable. Une tentation intérieure, c'est beaucoup plus fort. Et ça, on n'a pas reçu d'Abraham et Yaakov. Donc la question reste. Comment aujourd'hui, on a cette capacité à pouvoir se dominer des désirs intérieurs qu'on a, sachant que chez Abraham et Yaakov, ça n'a jamais existé. Vu qu'ils étaient totalement soumis corps et âme à Akadosh Baruch Hu à 100%. Et qu'ils ne vivaient leur vie qu'en n'étant attirés que par le bien. Alors le rabbi, il dit qu'en réalité, l'une des explications, c'est quoi? C'est qu'il faut chercher la cause. C'est-à-dire quoi la cause? Alors que lorsqu'une personne domine son Yitzhara, d'où il tire ça? Il tire ça d'une force. On a une force en nous qui nous donne la possibilité de pouvoir dominer nos désirs. Et c'est quoi cette force? C'est l'attachement profond qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Que malgré les désirs que j'ai, de pouvoir
de vouloir mal agir, malgré cela, ça ne va jamais affaiblir ma volonté de ne jamais me séparer d'Akadosh Baruch Hu et de ne voir faire que le bien. À l'intérieur de moi-même, je vois bien que j'ai des désirs. J'ai le désir de voir certaines choses qu'il ne faudrait pas voir. Le désir de manger certaines choses qu'il ne faudrait pas manger. Le désir de dire certaines choses qu'il ne faudrait pas dire. Mais je les réprime. Pourquoi ? Parce que j'ai un attachement avec Dieu qui est tellement fort que je ne voudrais jamais me séparer de lui. Alors c'est vrai, je me connais. Je suis un homme, malheureusement. Enfin, malheureusement, on est comme ça. Et que ça peut arriver qu'on ait certaines tendances. Mais est-ce que je vais les concrétiser ? Jamais de la vie. Je me domine, je les réprime, je les fais taire. Parce que justement, je suis tellement attaché à Kadosh Baruch Hu que j'ai pas envie de me séparer de lui. Et ça, on le voit par exemple aussi chez un Baal Teshuva. Un Baal Teshuva, c'est encore une force encore beaucoup plus grande. Ça, c'est quelqu'un qui n'a que désiré. Mais un Baal Teshuva, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé le mal. Qui est déjà rentré dans le mal concret. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est rentré dans le mal concret. Et pas seulement une fois peut-être. Même plusieurs fois. C'est devenu une habitude pour lui. Il y a un jour dans sa vie, il devient une nouvelle personne. C'est devenu un nouvel homme. Pourquoi ? Parce qu'il a dévoilé l'attachement fort et intense qu'il a envers Akadosh Baruch Hu, qui lui fait prendre la décision qu'il ne veut plus être ce qu'il était et devenir quelqu'un qui, non seulement potentiellement, mais même concrètement, qui va ne faire que du bien. Et ça, on l'a reçu en héritage d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est-à-dire que concrètement, chez Avraham, Yitzhak, Yaakov, il n'y avait pas cette idée de dominer le mal. Mais il y avait la force qui permet de dominer le mal. La force qu'on a aujourd'hui, cet attachement fort envers Akadosh Baruch Hu, qui nous donne la volonté de ne vouloir jamais se séparer de lui, et qui donne ainsi la possibilité de dominer le mal qui est en nous, ça on l'a reçu d'héritage d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc oui, la manière de servir Dieu, de dominer le mal qui est en nous, on l'a reçu d'héritage d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Parce que qu'est-ce qui nous permet de dominer le mal qui est en nous ? C'est cet attachement fort envers Akadosh Baruch Hu. Et cet attachement fort envers Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a reçu de l'héritage d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Parce qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov ont été capables d'avoir un attachement fort envers Dieu. Au point qu'Avraham a été capable de sacrifier son fils. Au point qu'Yitzhak était capable de se sacrifier lui-même. Au point que Yaakov était capable de faire d'aller combattre Esav en ayant une émouna envers Akadosh Baruch Hu. Infini, en vivant chez Lavan, avec un rusé, avec un malfrat comme jamais, mais avec une émouna totale envers Akadosh Baruch Hu, etc. Et cet attachement-là que nos patriarches avaient, c'est ça qui nous a été transmis en héritage, qui nous donne à nous la possibilité de pouvoir dominer nos désirs. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que les deux manières de servir Dieu, à la fois de ne faire que le bien, de n'être attiré que par le bien et de ne pas être attiré par le mal, c'est ça leur aussi d'héritage d'Avraham et Yaakov, c'est clair. Et aussi d'être attiré par le mal et d'être capable de le dominer, ça aussi on leur aussi d'héritage d'Avraham et Yaakov, parce qu'être capable de dominer le mal qui est en nous, ça découle de l'attachement fort et énorme que nos patriarches avaient à l'époque. Qu'est-ce qu'on comprend de là ? Là, on a vu ce qu'on pourrait appeler en mathématiques la réciproque. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit qu'on a ces deux tendances-là de servir Dieu en étant attiré que par le bien, ou de servir Dieu en dominant en étant attiré par le mal, et donc après de le dominer. Et donc on a réfléchi que forcément ça existe chez Avraham, Yitzhak, Yaakov. Maintenant on va voir l'inverse. Puisque ça existe chez Avraham, Yitzhak, Yaakov, donc forcément ça doit exister chez les enfants. Et donc, c'est ce qu'on va voir chez les enfants dont on parle depuis tout à l'heure, qui sont Yaakov et Esav. Étant donné qu'il y a ces deux manières-là de servir Dieu, forcément, ça doit exister chez les enfants, chez les Toldot. On est parachat Toldot. Au tout début de la paracha, on dit « Et les Toldot ». Voici les descendants de Yitzhak. On sait très bien, nos maîtres disent que les descendants d'un tzaddik, c'est pas seulement ses enfants, mais c'est ses bonnes actions. Parce qu'en réalité, chaque mitzvah qu'on fait, c'est un fruit, c'est un enfant qu'on fait naître, c'est un fruit qu'on a fait et qu'on a été capable de faire pousser. Et en réalité, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que, à la fois nos bonnes actions, ce sont nos descendants, à la fois nos enfants, ce sont nos descendants, mais il y a aussi les deux ensemble. C'est-à-dire que nos enfants ont notre manière de servir Dieu. Et c'est ça ce que le rabbi veut dire ici. C'est-à-dire qu'en réalité, dans les descendants de Yitzhak, qui sont Yaakov et Esav, Yaakov est le représentant d'une manière de servir Dieu, et Esav est le représentant de l'autre manière de servir Dieu.
C'est ça qui est dit dans notre paracha. Et les Toldot Yitzhak, voici les descendants de Yitzhak. Et Yaakov et Rachid de nous dire, c'est qui les descendants de Yitzhak? Yaakov et Esav, dont on va parler dans la paracha. C'est qui Yaakov? Ishtav Yeshev Walim. L'homme intègre qui est assis dans les tentes. Qui est Achassid Amioulé. Celui qui est attiré que par le bien, aucune attirance pour le mal, et qui ne recherche que l'élévation spirituelle. Ça c'est Yaakov. Esav Ish Odiat Saïd. C'est un homme qui connaissait la chasse. C'est-à-dire quoi la chasse? Chasser son Yetzirah. C'est quelqu'un qui avait le mal en lui, mais qui le dominait. Et Esav est le représentant de ce modèle de servir Dieu, qui est de celui de dominer le mal qu'on peut avoir en nous-mêmes. Et puisque ça, ils l'ont reçu en héritage, c'est pour cette raison qu'on le voit même dans le ventre de Rivka. Dans le ventre même, avant même que les enfants naissent, ils ont déjà reçu en héritage l'une manière de servir Dieu, et l'autre manière de servir Dieu. Quand Yaakov était dans le ventre de sa mère, était attiré par les maisons d'études, parce que c'est quelqu'un qui ne voulait que faire le bien. Parce que lui, c'est le représentant de servir Dieu comme étant un chassid amoulé, c'est qui est attiré que par le bien. Et Esav, dans le ventre de sa mère, il était attiré par les maisons d'idolâtrie, non pas parce que c'est quelqu'un de mauvais, mais parce que c'est le représentant de celui que, même en étant attiré par le mal, il va se dominer. Donc oui, on avait posé la question, mais c'est le descendant d'Avraham Yitzhak. Comment il peut être attiré par l'idolâtrie avant même de naître? Il a fréquenté personne encore. Mais parce que justement, puisque c'est le descendant d'Avraham Yitzhak, donc forcément, il a en lui aussi cette manière de servir Dieu qui est à Kovesh et Shitsro, de conquérir son Yitzhara. Donc c'est normal que Esav, même avant même de naître, en étant encore dans le ventre de sa mère, il peut être attiré par les maisons d'idolâtrie, non pas pour faire l'idolâtrie, mais pour réprimer cette envie et dominer cette envie, mais tout en accomplissant toujours le bien. Et donc c'est ça en réalité la différence entre les Avot, les patriarches et les enfants. Chez les patriarches, qui étaient la Merkava, ça veut dire des êtres totalement similaires à Kadosh Baruch Hu, le mal n'existait pas concrètement. Ça n'existait pas de mal. Ils n'étaient que des gens foncièrement bons. Et le mal n'était extérieur. Mais chez les enfants, chez les descendants de Avraham et Yitzhak, alors là, le mal n'était pas total. Et la bofen shimtsiutam irakede levatsa bemsaoutam, c'est-à-dire que le mal n'existait pas chez les descendants d'Avraham, Yitzhak, chez Yaakov et Esav, mais le mal existait pour après l'écraser. Ça veut dire que la possibilité que Esav avait de pouvoir être attiré par les maisons d'idolâtrie, c'est évidemment pas pour pouvoir faire l'idolâtrie, mais pour pouvoir justement l'annuler et ne pas réaliser cette idolâtrie-là. Et comme on peut le voir dans le Midrash. Dans le Midrash, il y a marqué « Eni yodea beizim em chafetz ». Je ne sais pas lesquels je désire. Dieu, il dit « Je ne sais pas qui je désire ». Est-ce que je désire les actions d'un tel, les actions des Rechaïm, ou je désire les actions des Tzadjikim? C'est un peu bizarre, ce Midrash. Comment Akadosh Baruch Hu peut-il dire « Je ne sais pas qui je désire, est-ce que je préfère les actions des Rechaïm ou les actions des Tzadjikim » Évidemment qu'il ne faut pas comprendre le Midrash ainsi. L'action de chacun. La volonté de chacun. C'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que veut dire le Midrash? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il désire les Rechaïm qui dominent leurs tendances. Qui sont pas Rechaïm dans le concret. Qui sont Rechaïm dans les désirs. Et c'est ça ce que le Midrash veut dire. Akadosh Baruch Hu, il dit, je sais pas qu'est-ce que je préfère. Les deux sont des plaisirs pour moi. À la fois celui qui est attiré que par le bien, qui ne fait que le bien. Et à la fois celui qui est attiré par le mal, mais qui ne le fait pas. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, on peut traduire. Et donc c'est exactement pareil chez Esav. Esav, depuis sa naissance, il est né avec cette attirance pour la Avodah Zara, cette attirance pour l'idolâtrie. Mais ça, c'est pas de lui-même. Il a reçu de Yitzhak. De Yitzhak, c'est comme une sorte d'ADN. Il a reçu d'héritage de Yitzhak cette tendance pour l'idolâtrie. Et là, maintenant, on l'a compris. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas une tendance pour faire le mal. C'est une tendance pour réprimer le mal, qui lui donne la possibilité de pouvoir dominer son Yitzhara. Mais étant donné que Esav, il a le libre arbitre. Certes, il est le représentant, le modèle de celui qui domine ses tendances. Mais concrètement, lorsqu'il a grandi, il les a pas dominées. Et donc, il est devenu, ce qu'on connaît de lui, quelqu'un de mauvais. Et donc, maintenant, plus ou moins, on a répondu à la plupart des questions.
C'est-à-dire que Esav est devenu quelqu'un de mauvais par la suite, lui, il est devenu quelqu'un de mauvais par la suite. Il n'était pas quelqu'un de mauvais à l'origine. Lorsqu'on dit qu'il était attiré par les maisons d'idolâtrie, c'est pas que c'était quelqu'un de mauvais. C'était quelqu'un qui était le modèle, le représentant de celui qui domine ses tendances. Et donc forcément, il avait cette attirance pour l'idolâtrie, que Yaakov n'avait pas. Pourquoi Yaakov n'était pas attiré par les maisons d'idolâtrie? Parce que lui n'était pas le représentant des modèles de Akovesh et Chitro de dominer ses mauvaises tendances. Yaakov était le représentant du modèle de servir Dieu en étant seulement attiré par le bien. Mais Esav, étant donné qu'il était le représentant du modèle de servir Dieu, qui est de dominer ses mauvaises tendances, ses mauvais désirs, alors il est attiré par les maisons d'idolâtrie, mais pas pour les réaliser. Mais lorsqu'il a grandi spirituellement, à un moment donné, il a dévié, il a le libre arbitre, il a fait ses choix, et il a choisi d'emprunter la voie qu'il ne fallait pas. Et maintenant, on peut y répondre à la question qu'on avait demandée, que Yaakov et Esav voulaient et le monde actuel, le monde physique, et le monde futur. Et là, on l'a plus ou moins compris. Étant donné qu'on parle de Esav lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire lorsqu'il était encore dans la Gdusha, on peut comprendre qu'il voulait ce monde-ci, mais pas pour les plaisirs de ce monde. Il voulait ce monde-ci pour dominer. C'est pour cette raison qu'il voulait ce monde-ci, Esav. Esav, il voulait ce monde-ci parce que c'est dans ce monde-ci que je suis capable de dominer mon Yitzhara. Vu que je suis le modèle, vu que je suis le représentant du modèle de celui qui domine ses désirs, où est-ce qu'on a des désirs? Dans ce monde physique. Donc il faut que je sois dans ce monde physique. Je désire ce monde physique parce que c'est là-bas que je vais pouvoir réaliser le modèle de servir Dieu dont je représente. Mais il y a des grandes différences. L'une des différences entre la manière de servir Dieu spirituellement du Chassid Améoulé, c'est celui qui n'est attiré que par le bien. Et celui qui est attiré par le mal, mais qui le réprime, c'est quoi? C'est que celui qui est attiré que par le bien, sa manière de servir Dieu, c'est quoi? C'est de seulement s'élever de niveau en niveau spirituellement dans la sainteté. Et donc, qu'est-ce qu'il ressent, cette personne-là? Que l'essentiel et le but de son élévation, c'est d'atteindre le monde futur. Qui est le monde où il n'y a aucun mal, où il n'y a que le bien, qu'il n'y a que la sainteté. Et c'est ça ce qu'il désire. Donc Yaakov, qui était le représentant de celui qui sert Dieu en étant attiré que par le bien, lui, essentiellement, Yaakov, il est attiré que par le monde futur. Alors que celui qui domine ses tendances, celui qui domine ses désirs, l'essentiel de sa grandeur, où est-ce qu'il va l'avoir? Pas dans le monde futur. Dans le monde futur, il n'y a que le bien. Donc c'est pas là-bas que je vais montrer toute ma valeur. Où est-ce qu'Esav va montrer toute sa valeur? Dans ce monde-là. C'est pour cette raison que essentiellement Esav voulait ce monde, non pas comme nous on pense que Esav voulait ce monde à l'origine parce qu'il adore les plaisirs de ce monde, parce qu'il adore la grossièreté, parce qu'il adore faire les 400 coups. Esav voulait ce monde-là parce que c'est là-bas c'est ici qu'il va pouvoir se réaliser et réaliser son modèle d'accomplissement de la volonté de Dieu, qui est de dominer ses désirs. Et c'est ça en réalité les disputes qu'il y avait dans le ventre de Rivka. Les deux voulaient hériter des deux mondes. Pourquoi? Parce que les deux, ils avaient les deux manières de servir Dieu. Le chassid Améoulé, celui qui ne veut faire que le bien, pour atteindre le monde futur, il faut d'abord passer par ce monde-ci. Donc même si Yaakov, il veut le monde futur, et pouvoir mériter le monde futur, il faut d'abord passer par ce monde-ci. Donc c'est pour cette raison qu'il voulait aussi ce monde physique, Yaakov. Et d'un autre côté, celui qui Esav, qui domine son Yitzhara, qui domine ses désirs, mais dominer ses désirs, c'est aussi après pour pouvoir s'élever. Il faut pas tout le temps rester à un stade où j'ai mes désirs, et je reste avec mes désirs, je reste avec mes mauvaises tendances, et je vais essayer de les réprimer. À un moment donné, on évolue. À un moment donné, on avance. Et donc c'est pour cette raison que même si Esav est le représentant de celui qui domine ses désirs, il est quand même obligé à un moment donné de pouvoir se détacher de ça. S'élever au-dessus de la matérialité de ce monde, essayer de se raffiner, de se purifier, jusqu'à pas seulement servir Dieu en écrasant le mal et en repoussant le mal, mais de transformer le mal et de servir Dieu seulement avec un regard vers le bien. Et donc c'est pour cette raison que Esav voulait et ce monde-ci, et aussi le monde futur. Mais pas pour les mêmes raisons. Yaakov voyait dans le monde physique comme étant un moyen pour atteindre le monde futur. Esav voyait ce monde-ci comme étant l'essentiel de sa vie. Parce que c'est là-bas qu'il est pour se réaliser. Mais, dans la vie, on évolue. C'est pour toujours grandir. Donc forcément, je suis aussi attiré par le monde futur. Parce que c'est l'étape
d'après. C'est l'étape après le moment où je me suis réalisé. Donc, servir Dieu et se servir de Dieu. C'est-à-dire. Et donc, pour Yaakov, qui était le Yoshev ou Halim, celui qui était installé dans les tentes, sa décision, c'était de voir le monde futur, mais aussi le monde physique pour le monde futur. Mais d'un point de vue des Esav, où l'essentiel était ce monde physique, la grandeur, Amala Novet Mavoda Bolamazé, la grandeur qui provient de servir Dieu dans ce monde physique, et la Vavoda Taolamaba et les Tzerer Avoda Baolamazé. Ça veut dire qu'en réalité, Esav et la manière de servir Dieu dans ce monde-ci et la manière de servir Dieu du Olamaba, c'est pour ce monde-ci. C'est-à-dire que lui, c'est dans ce monde-ci qu'il veut se réaliser, et c'est là-bas qu'il se retrouve vraiment. Et là, maintenant, on comprend en réalité les Chachamim qui nous disent que avec Dilo Anaharim, que les enfants ont grandi, que toute l'intention, ça voulait dire grandir spirituellement. Et que quand le Zohar de rajouter qu'Avraham les a éduqués, Esav à la pratique des mitzvot, jusqu'à la pratique des mitzvot concrètes, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'Avraham, c'est quelqu'un dont on dit sur lui, il savait être banav, et beto hacharav, et shamro derech Hashem. C'est quelqu'un qui a ordonné à ses enfants et à tous les membres de sa maison de garder la voie de Dieu. Et donc Avraham, il a influencé Esav pour qu'il puisse dominer ses désirs concrètement. C'est par l'éducation qu'il a reçue d'Avraham que Esav a pu le faire concrètement, non pas seulement potentiel. Lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, ce potentiel de dominer ses tendances était juste un potentiel. Lorsqu'il est né, il a pu le réaliser concrètement. Concrètement, il a pu faire des mitzvot par rapport à l'éducation qu'il a reçue d'Avraham. Évidemment aussi d'Israël. Et c'est ça qu'on dit dans la suite du verset, que Esav il a grandi, et Esav est devenu un homme qui connaissait la chasse, un homme des champs. C'est pas quelque chose de péjoratif. Il faut le voir positivement. Étant donné que c'est un homme des champs, parce que les Vatsia étaient avoda baolam, parce qu'il devait servir dans ce monde. Et donc, Arekede les gaber, les revoches étaient à la mode vestarim shel sadeh. Donc, pour pouvoir se surpasser, pouvoir dominer les voiles et les tentations de ce monde, il fallait que Esav connaisse ce monde. Il fallait que Esav sache chasser. Là-dessous de les ramotes, il fallait que Esav sache ruser. C'est-à-dire quoi ruser? C'est-à-dire qu'il fallait ruser avec ce monde. C'est-à-dire que quand Esav, c'était quelqu'un qui était le représentant de dominer ses désirs, c'est-à-dire que lorsqu'il va manger, lorsqu'il va boire, il va devoir ruser manger. Il va devoir ruser boire, ruser dormir, ruser travailler. C'est-à-dire quoi? Alors que le manger, l'alimentation, le travail, le sommeil, eux, quand ils voient qu'un homme s'apprête à les faire, dans leur tête, si on peut imaginer, c'est qu'ils mangent pour le plaisir. C'est qu'ils mangent, ils boivent pour le plaisir. Ils dorment pour le plaisir. Ils travaillent pour remplir le compte en banque. Et donc, Esav, il devait être quelqu'un qui sache chasser, ça veut dire faire croire qu'il va manger, faire croire qu'il va dormir, faire croire qu'il va travailler pour des intentions mauvaises, mais en résultat, c'était pour des intentions bonnes. C'est pour cette raison qu'on dit que Esav, c'était quelqu'un de rusé. C'est vrai que par la suite, c'est quelqu'un de rusé dans le mal. Mais à l'origine, c'était quelqu'un de rusé dans le bien. C'est-à-dire qu'il a trompé le mal. Et après, par la suite, cette qualité est devenue malheureusement un défaut. Ça dépend de l'orientation qu'on a. Comme souvent on dit que certains enfants, ils ont énormément de défauts. Alors qu'en réalité, il suffit juste d'orienter ça dans le positif, que certaines choses qu'on voyait comme étant des défauts deviennent des qualités si on les réalise dans le bien. Et ça, à l'origine, la ruse qu'il avait, c'était dans le bien. Ish Saïd, c'est un homme qui savait chasser. C'est-à-dire qu'un homme qui connaissait le monde et qui savait tromper le monde pour pouvoir réaliser la mida qu'il avait d'Akovesh et Chitro. Jean Yitzhara, qui veut me pousser à pouvoir prendre des plaisirs de ce monde, à être attiré par la grossièreté, à faire des choses néfastes. Je vais tromper cette tendance en faisant croire que je vais le faire pour le mal, mais en réalité, ce n'est que pour le bien, mangeant que pour servir Dieu, boire que pour servir Dieu, dormir que pour servir Dieu, et dormir que pour servir Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'était à l'origine. Mais, concrètement, après qu'il s'est séparé de l'éducation d'Abraham, où Abraham il a quitté ce monde, alors Esav il a quitté Yitzhak. C'est pour cette raison qu'on dit que Esav, il y a de ça, mais il est sorti de Yitzhak. À l'origine, Esav, il était dans Yitzhak, il était dans le domaine de la Kedusha.
toute sa manière de voir le monde, c'était d'une manière de Kadosh. Parce que par rapport au modèle qui est le représentant de celui qui domine ses désirs. Mais par la suite, il est sorti de ça. Il n'est plus resté dans ce modèle-là. Il est devenu quelqu'un foncièrement mauvais parce que malheureusement, il s'est détaché de l'éducation d'Abraham. À partir du moment où Abraham a quitté ce monde, il n'a plus reçu l'éducation d'Abraham qui lui a permis de réaliser ce potentiel. Et donc malheureusement, il est devenu un homme qui connaît la chasse et un homme qui connaît le chant, non pas dans l'interprétation positive, mais malheureusement dans son interprétation simple, c'est-à-dire mauvaise. Et donc, par rapport à toute l'explication qu'on a pu donner, que Esav, il est né de Yitzhak, quand il est né, il était bien. En fait, ça correspond à l'explication que donne l'Admor Azaken, le premier Rabbi Lubavitch. C'est la raison pourquoi Yitzhak, il a voulu bénir Esav. Parce que Yitzhak avait vu dans Esav, tel qu'il est dans sa racine, dans son shoresh, dans sa source, d'un point de vue de sa tête, que là-bas, on voit que Esav était quelqu'un de bon, était quelqu'un qui avait une grandeur, une manière de servir Dieu qui était extraordinaire, qui est de ne pas être impressionné par les embûches du monde, qui est de ne pas être impressionné par son propre Yitzhara, mais tout au contraire, de pouvoir le dominer, de pouvoir le conquérir, et de pouvoir justement s'y purifier et s'élever spirituellement. C'était ça, Esav. Et Yitzhak voyait ça chez Esav. C'est pour cette raison que Yitzhak voulait bénir Esav. Mais malgré cela, les brachot ont été donnés à Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est seulement lui qui a la capacité de raffiner le monde. Ce qui est intéressant, c'est que comment Yaakov a récupéré les brachot par la ruse, pour bien montrer que Yaakov aussi est capable de conquérir ce monde. On avait dit que Esav, pour quelle raison on disait que c'était un chasseur, que c'était quelqu'un qui était rusé, parce que c'est de cette manière qu'on est capable de conquérir le monde. Pour pouvoir récupérer les brachot, Yaakov les a fait de manière d'une ruse, pour bien montrer que lui aussi, il a cette manière de servir Dieu, d'être capable de conquérir le monde, et donc de pouvoir récupérer les brachot. Mais pour quelle raison c'est lui essentiellement qui a récupéré les brachot? Parce que pour pouvoir conquérir le monde, il faut déjà au préalable être Yaakov. Il faut déjà être quelqu'un qui est installé dans les tentes avec la force de la Torah, que quand un juif étudie la Torah, c'est donne la capacité de pouvoir ainsi élever le monde, spiritualiser le monde, et faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Quel est l'enseignement qu'on doit tirer de tout ça? C'est, malgré le fait que nous sommes les descendants de Yaakov, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit seulement se suffire de servir Dieu qu'en étudiant la Torah. Yaakov est le représentant de celui qui est attiré que par le bien et qui étudie la Torah. Eh bien, nous, même si on est ses descendants, on ne doit pas seulement se suffire de ça. Parce que quelqu'un qui dit qu'il n'a que la Torah, même la Torah, il n'a pas. Ça ne suffit pas seulement d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faut aussi servir Dieu avec la deuxième catégorie et d'être un homme d'action, d'être un homme des champs, qui a aussi été transmis à Yaakov. Comme c'est allusionné par Rashi. Rashi nous dit, voici les descendants de Yitzhak, qui sont les descendants Yaakov et Esav, qui sont dit dans la paracha. Un juif doit savoir qu'il doit avoir en lui ces deux descendances-là, ces deux manières de servir Dieu. À la fois la manière de servir Dieu de Yaakov, et à la fois la manière de servir Dieu de Esav. Mais pas Chazé Shalom, comme Esav a réalisé cette manière de servir Dieu concrètement. Parce que malheureusement, il s'est détaché. Mais que nous dit Rashi? Voici les descendants de Yitzhak, tels que Yaakov et Esav sont mentionnés dans la paracha. On veut servir Dieu comme Esav, mais Esav qui est dans la paracha. Esav après avoir étudié la Torah. Parce que pour pouvoir accomplir cette manière de servir Dieu, d'être capable de dominer son Yitzhara, d'être capable de dominer ses tendances, ses désirs, il faut au préalable d'abord être Yaakov, d'être Ishtam Yeshev Alim, d'être un homme intègre assis dans les tentes en train d'étudier la Torah. C'est pour cette raison que Yaakov voulait naître en premier, parce que Yaakov savait que pour servir Dieu comme Esav, il faut d'abord qu'il y ait Yaakov, il faut d'abord être dévoué à l'étude de la Torah, et pas dévoué à l'étude de la Torah de n'importe quelle manière. Ishtam Yoshev Alim. Tu es Yoshev Alim, tu étudies la Torah. Mais d'abord, tu es Ishtam, un homme intègre. C'est-à-dire, tu n'étudies pas la Torah pour essayer d'introduire tes envies personnelles dans la Torah. Essayer d'interpréter la Torah telle que toi, ça te convient, telle que toi, ça t'arrange. Non, être quelqu'un d'intègre. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, tu recherches la vérité. Même si cette vérité-là te contrarie, même si cette vérité-là, va à l'encontre
de tes envies, de tes désirs, eh bien tu acceptes parce que tu es quelqu'un d'intègre. Et avec ça, cette intégrité, l'étude de la Torah, il faut pas se suffire de ça. Après être quelqu'un qui étudie la Torah, il faut aussi agir dans les champs. Il faut aussi savoir chasser. Ça veut dire il faut être avec ce monde. Parce que ces deux manières-là, ça fait deux plaisirs différents à Dieu. Dieu, il a le plaisir de celui qui sert Dieu en ne faisant que le bien, en étant attiré que par le bien. Et Dieu a le plaisir de celui qui domine ses tendances. Donc quelqu'un qui sert Dieu en étudiant la Torah par la préparation, d'abord il s'étudie la Torah. Et ensuite il va dans le monde, il agit dans le monde. Et tout en dominant ses désirs, là il procure à Kadosh Baruch Hu matamim, des plaisirs au pluriel. Même si c'est vrai que pouvoir réaliser cette manière-là de servir Dieu, de dominer ses désirs, il faut être quelqu'un qui connaît la chasse. Ça veut dire quoi? Qu'il faut rentrer dans le monde. Il faut savoir comment le monde fonctionne. Il faut savoir par quoi la société est attirée. Non pas pour nous être attirés par ça, mais il faut savoir de quoi le monde parle. Il faut savoir qu'est-ce que la société, par quoi est attirée. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas discuter avec un juif, qui malheureusement est dans ce monde, qui malheureusement, il s'est détourné de Torah et Mizot, et tu vas voir le rapprocher du judaïsme, tu vas pas lui parler comme si tu parles à quelqu'un qui allait yeshiva. Tu vas pas lui parler avec un langage qui est seulement un Lashon HaKodesh. Tu dois lui parler avec son langage à lui. Donc tu dois connaître le monde pour pouvoir être capable de parler avec quelqu'un qui appartient à ce monde. Tu dois lui parler des sujets qui le concernent. Tu dois lui parler par des sujets qui l'intéressent. Et à travers cette manière-là de lui parler des sujets qui l'intéressent, de lui parler des sujets qui lui parlent, tu le ruses. Tu lui parles de sujets qui l'intéressent. Tu lui parles des sujets qui le touchent, qui le concernent dans sa vie matérielle de ce monde. Mais par derrière, pour pouvoir justement l'influencer spirituellement, l'élever dans la Gdusha. Et lorsque nous, juifs, on sert Dieu comme Yaakov, et on sert Dieu comme Esav, et donc on devient des véritables descendants de Yitzhak, et Yaakov et Esav. Alors qu'est-ce qu'on mérite? On mérite de dire qui Ata Avinu, que Yitzhak, tu es notre père. C'est marqué dans la Gemara que lorsque Mashiach viendra, on ne dira pas à Abraham, tu es notre père. On ne dira pas à Yaakov, tu es notre père. On dira à Yitzhak, tu es notre père. Je ne vais pas expliquer ça maintenant, c'est pas le moment. Mais, ça veut dire, et là on a compris, de quelle manière on reconnaît Yitzhak comme étant notre père. Donc nous, en tant que descendants de Yitzhak, lorsqu'on se comporte comme Yaakov, et lorsqu'on se comporte comme Esav aurait dû être à l'origine. Et lorsqu'on étudie la Torah avec intégrité, et qu'on pratique les mitzvot, et qu'on est dans le monde tout en dominant ces tendances, alors on mérite de dire que Yitzhak est notre père. Ça veut dire qu'on est déjà dans les temps messianiques avec l'avenue du Mashiach.